Bonjour à tous, merci d'être présent à cette présentation. Je remercie aussi les organisateurs. Donc voilà, cette présentation en tant que Gold Sponsor, ça concerne la présentation de Robobat. Je l'ai faite en deux parties, une première partie sur la présentation de Robobat et une deuxième partie parce que je ne connaissais pas l'assemblée, donc j'ai essayé un petit peu de présenter un peu les problématiques d'IBIM au Maroc. Donc la société, c'est Robobat Afrique. Je me présente, Soufiane Smaili, je suis CEO de Robobat. Depuis 27 ans, je suis dans le monde du logiciel, de la simulation. Je suis un ancien concepteur de logiciel robot. Si on a des ingénieurs structure ici, ils connaissent le logiciel RSA Pro. Donc j'étais un des directeurs de développement de ce logiciel. Et je suis aussi référent BIM. Donc Robobat a été implanté en 1999. Donc à l'époque, déjà, j'avais une vision sur l'Afrique. Donc ça s'appelait Robobat Afrique en 1999. Et donc, on était intégrateur de logiciels. On a commencé par la partie structure, et puis on a diversifié parce que j'avais une vision sur le BIM qui arrivait à grands pas. On est numéro 1 aujourd'hui dans les solutions logicielles, que ce soit dans le BTP ou que ce soit dans le manufacturing. Robobat opère sur 3 départements, donc je souhaite préciser cela parce que beaucoup de gens, bon, ceux qui me connaissent très très bien, ils savent sur quoi on opère, mais je dirais on opère sur la partie BIM Management Engineering, sur la partie formation certification et sur la partie bien sûr logiciel scan 3D. Souvent les gens pensent Robobat, vendeur de logiciels. Non, on est aujourd'hui, on a une structure d'ingénieurs composée de 10 personnes, dont 6 formateurs multidisciplinaires, 3 BIM modeleurs et 5 ingénieurs certifiés référents BIM. Je pense qu'aujourd'hui, dans la majorité des sociétés, avoir 5 référents BIM au sein de la société, c'est pas évident. Et aujourd'hui, au sein de mon équipe, j'ai 5 certifiants référents BIM et qui ont une expertise par rapport à ça. Donc, Robobat opère sur différentes divisions, notamment sur la partie structure. Bon, je commence par la structure parce que je suis un ingénieur génie civil, mais sur l'architecture, la partie MIPI, l'architecture, le manufacturing et le scan to BIM. Donc aujourd'hui, on a une expertise dans ce monde-là. Et bien sûr, cette expertise, on l'a acquise depuis avec nos partenaires. Donc aujourd'hui, c'est la seule société, je pense, entre guillemets, au monde, qui a autant de partenaires et qui aujourd'hui travaille sur des multiproduits. Donc ça commence par Autodesk depuis 21 ans, sur la partie Geomedia, FISA qui sont présents ici, la société Alpi qui vient étape, Trimble, Gretec, Dassault Systèmes, Progiscan. Et juste hier, j'ai signé avec la société Lumion pour les architectes autour du logiciel Lumion au Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, les architectes, s'ils voulaient s'équiper en logiciel de rendu Lumion, soit ils passaient par Internet, soit ils passaient par l'Afrique du Sud, mais ils n'avaient aucune expertise sur le marché marocain et d'acquérir le logiciel. Donc aujourd'hui, Robobat. Et ça, c'est grâce à cette vision de dire, aujourd'hui, Robobat vient 21 ans en tant que partenaire Autodesk sur le Maroc. Le chemin était caillouteux, comme vous pouvez voir, c'est pas facile, c'était trop long, le chemin est trop long, mais aujourd'hui on vient d'acquérir la spécialisation sur la partie cloud Autodesk. On est le seul en Afrique francophone aujourd'hui à être spécialisé sur la partie cloud d'Autodesk. Donc voilà, on est spécialisé sur la partie building, product et sur la partie cloud. Donc on est aussi un centre de formation, ATC, training, et on est academic partner. Donc on peut certifier les personnes par rapport à ça. Le portfolio de Robobat pour le BIM, c'est différents logiciels. Ce que je présente comme nom de logiciel, c'est dans les différents métiers. Il faut savoir qu'on ne fait pas que de la vente, on est aussi sur de la formation. Donc tous les logiciels que vous voyez aujourd'hui sont capables de vous former sur ces logiciels-là. Et on s'appuie bien sûr sur nos partenaires et nos éditeurs, donc par rapport à cela. Dans le département architecture, aujourd'hui, Robobat, nous commercialisons le logiciel Revit d'Autodesk, les AutoCAD, 3ds Max, SketchUp, Archicad, Vira et Lumion. Donc aujourd'hui, un architecte a au moins besoin un de ces logiciels-là. Donc aujourd'hui, Robobat peut répondre à cela de la part de la commercialisation, la mise en place et aussi de la formation et sur des logiciels, la certification. Sur la partie structure, bien sûr, on retrouve le logiciel robot, mais on trouve aussi le logiciel Advanced Design, Arch de Gretec, l'éditeur, un des représentants de Gretec qui est présent ici, qui est venu nous voir, donc je le remercie. Et vous avez les différents logiciels comme Advanced Steel, Adfer pour la partie ferraillage. Sur la partie MIPI, donc on a le logiciel Canico qui vient aujourd'hui, le Canico One. On retrouve toujours le Revit, et ça c'est juste un petit peu pour voir pourquoi les gens, lorsqu'ils font du BIM, ils pensent Revit, parce qu'aujourd'hui, on est sur les différents métiers. Et donc, on est aussi sur Solidos Electrical et sur la partie FISA pour le fluide.
Sur la partie infrastructure, donc on retrouve Covadis, Autopiste, Alizé pour les chaussées, Geomonsura, Civil 3D, InfraWorks. Donc c'est tous des différents logiciels sur lesquels on peut vous certifier et même vous former quand il y a la possibilité de la certification. Donc vous voyez, ce n'est pas juste commercialiser des produits. J'ai fait une étude du marché et j'ai regardé un petit peu de quoi ont besoin, que ce soit architecte, ingénieur ou autre, de quoi vous avez besoin pour mener à bien des projets BIM. Donc, et en industrie, on retrouve SolidWorks, on retrouve Trimble de Tekla, DraftSight, Autodesk Inventor, Autodesk Vision 360. Donc, vous voyez, donc c'est une gamme. C'est une tâche qui n'est pas facile, très difficile, parce qu'il faut former des formateurs et ce n'est pas évident vu le marché aujourd'hui. Je dis toujours, et je le répète, le meilleur logiciel au monde ne sera le meilleur que si la formation et l'accompagnement sont à la hauteur. Et ça, c'est très important parce que j'ai commencé ma carrière en 96 en tant que formateur et je sais ce que c'est. Donc aujourd'hui, Robobat, il est connu par des formations de haut niveau, des points haut niveau, que ce soit sur la partie parasismique, sur la partie GA, sur la partie BIM. Donc on a mené et on a formé des milliers de personnes à travers le Maroc depuis 2 décennies. Donc, comme je l'ai annoncé, donc on est aujourd'hui Autodesk Authorized Partner, on est ATC, on est académique, on est aussi pour Dassault Systèmes la certification, donc là pour les gens qui font de l'industrie, de la mécanique, hein, sur le logiciel SolidWorks. Et aussi, on a signé avec CSTP depuis 4 ans. On est aujourd'hui le partenaire du CSTP pour certifier des référents BIM en Afrique francophone, pas au Maroc. Donc, on a fait 5 promos pour que les gens puissent obtenir une certification sur la formation CSTB, c'est le Centre scientifique technique du bâtiment. Ils nous en font confiance, quelques références ici, donc des sociétés. Il faut compter à peu près, Robobat possède à peu près 2000 clients, et aussi en Afrique. Et les cartes que vous voyez en rouge, ce sont là où Robobat a opéré, que ce soit en formation, que ce soit en accompagnement, ou que ce soit en vente de logiciels. Donc quelques clients en Afrique. Donc, en résumé, Robobat repose sur un ensemble d'éditeurs internationaux, met à disposition des technologies permettant l'innovation, propose une offre extrêmement large et conseil, formation, certification. Aujourd'hui, on se positionne en conseil. On ne va pas vous dire tel logiciel est meilleur que tel logiciel. C'est en fonction de comment vous travaillez, on essaie de vous proposer la meilleure solution. Donc voilà, aujourd'hui, le point fort de Robobat. Je ne savais pas l'assemblée qui allait être présente, donc aujourd'hui, j'ai mis la deuxième partie un petit peu de parler du BIM et notamment les défis. Donc ça, je ne vais pas vous démontrer ça, vous le connaissez très bien, je connais pas mal de gens comme vous. C'est la seule chose que savoir, donc le M, ça regroupe 3, le modèle, le modeling, le management, ça veut dire tout simplement que la gestion de projet, sur la maquette en elle-même, la gestion de projet et le management, ça veut dire c'est indissociable. Et ça va me pousser à parler un petit peu sur le collaboratif. J'ai voulu vous présenter quelque chose qui est important, j'étais encore jeune par rapport à ça. Robobat, j'en parle, c'est la première page de la plaquette commerciale de Robobat en 2009. Donc c'est une plaquette que je distribuais, à l'époque ça m'a coûté cher, 60 dirhams la plaquette, et je distribuais dans les salons, dans les conférences et autres. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas. Ils croyaient que c'était un nouveau logiciel qui s'appelait BIM, que j'allais proposer. Non, c'était où je sensibilisais les gens autour du BIM depuis 2009, on est en 2023. Et on est encore dans la sensibilisation, donc voilà. Je vais passer rapidement sur l'art du BIM parce que vous êtes là et je ne connais pas beaucoup de gens parmi vous, vous connaissez très très bien. Donc le BIM, il vient de la fabrication mécanique. Le marché public, c'est les États-Unis, c'est le ministère de la Défense qui, lui, utilisait la maquette numérique pour de la maintenance. Donc le but de la maquette numérique, c'est d'aller à la maintenance et donc on utilisait intelligemment la technologie pour résoudre des problèmes. Donc dans les années 80, un des administrateurs a demandé de s'intéresser à la gestion du patrimoine, et donc c'est pour ça qu'on a mis un petit peu la notion des BIM dans la construction. Donc filière du bâtiment industrialisé. La difficulté, pourquoi l'ingénierie, dans les pays anglophones, le BIM a pris plus vite que dans les pays francophones, parce qu'à partir en France, c'est à partir de 2012, 2013, 2014, on a commencé vraiment à en parler. C'est parce que tout simplement, aux US, on est dans une ingénierie intégrale, tandis qu'en France, on est dans une ingénierie segmentée. Donc voilà, donc l'entreprise aux US, elle applique des méthodes et des procédures, et on fait, je dirais, la maîtrise d'œuvre. Rapidement, je passe par là, donc juste pour faire référence un petit peu que le CAD, c'est dans les débuts des années 80, donc l'AutoCAD. Aujourd'hui, c'est encore le logiciel qu'on utilise encore le plus. Il faut savoir que le BIM, c'est dans les années 2000 que ça a commencé. C'était l'ère de l'optimisation et aujourd'hui, on est dans l'ère de la connexion. Donc, Internet of Things. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, ça va très, très vite. Et avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, je ne me pose pas la question. Tout à l'heure, je parlais avec quelques professionnels. On ne sait pas dans un an, 2 ans, comment ça va être. Donc, aujourd'hui, on est en train de parler de mise en place du BIM, mais peut-être dans 2 ans, tout ce qu'on est en train de dire, ça va être dépassé à grande vitesse. Donc, aujourd'hui, c'est très important.
tous, on s'est posé des questions, ou quelqu'un commence à poser ce genre de questions. Le BIM, pourquoi faire? Moi, vous avez tous côtoyé des gens, des professionnels qui se posent encore des questions. Comment je peux mettre le BIM en place? Ça veut dire quoi concrètement faire du BIM? Attends déjà un peu de recul sur le BIM dans d'autres pays. J'ai combien de temps encore avant l'application de la loi? Et ça, c'est très important. Je peux faire du BIM sans embaucher un BIM manager. Je dois revoir toute mon organisation pour faire du BIM. Le BIM, ça me coûte combien? Très bien le BIM, mais ça va me rapporter de quoi de plus? Donc, toutes ces questions-là, aujourd'hui, on les pose, on les a posées, et c'est très important. Donc, moi-même, je reçois encore ce genre de questions. À quoi sert le BIM? Et j'essaie de sensibiliser au maximum, et on doit le faire. Il faut savoir aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler de la même manière, parce qu'aujourd'hui, on est sur une conception de plus en plus complexe. Il suffit de voir un petit peu l'architecture. Des équipes dispersées, et ça, c'est... le Covid nous a appris des choses, et nouveaux modèles de livraison. Donc aujourd'hui, on est dans une industrie très fragmentée, risque élevé, et on travaille tous sur des marges très faibles, ce qui fait qu'on a un défi. Donc, comment peut-on réussir le BIM en Afrique? Il n'y a pas une recette miracle. La seule chose, et c'est là où sur laquelle je vais un petit peu par rapport à l'expérience et par rapport à je côtoie comme professionnel, c'est la collaboration. Aujourd'hui, si on veut réussir le BIM en Afrique, il faut changer nos mindset par rapport à la collaboration. Aujourd'hui, on sait très bien actuellement des acteurs échangent entre eux, mais conservent jalousement, on le voit. Je vois beaucoup de gens qui parlent du BIM eux-mêmes, ils ne partagent même pas avec leurs collègues les informations. Donc on passe d'une ingénierie séquentielle à une ingénierie collaborative. C'est ce qu'on appelait l'ingénierie concurrente, qui a été d'elle-même dans les années 60, elle a été faite par les Japonais, qui voulaient un petit peu, je dirais, concurrencer les Américains, et par manque de moyens, ils rassemblaient l'architecte, l'ingénieur structure, l'ingénieur fluide, l'économiste, dans une pièce, et on sortait avec un projet ficelé. Donc, on était dans l'ingénierie concurrente aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je le mets et je le dis, le BIM peut sembler complexe, mais j'ai mis en centre la collaboration importante. On peut voir le processus, on peut voir le modèle 3D, on peut voir les investissements, les niveaux, mais si vous regardez la partie logicielle, elle est très petite. Pourquoi? Parce qu'il y a 20 ans, vous avez utilisé des logiciels, il existait des logiciels, mais on ne faisait pas le BIM. Donc le BIM, il est autour du process, il est autour de la collaboration et n'est pas sur le logiciel lui-même. Donc, 10 points clés, oubliez le logiciel, c'est avant tout une décision d'entreprise. Si aujourd'hui, on veut savoir, si on veut lancer un projet, si on ne fait pas une sensibilisation auprès des maîtres d'ouvrage, si on n'a pas décidé de mettre du BIM, s'il n'a pas compris l'intérêt du BIM, on ne va pas faire du BIM. Ça, c'est un point. C'est avant tout une décision d'entreprise. Le BIM entraîne un changement de méthode, et ça, c'est très important. Combien de gens veulent faire du BIM en achetant un logiciel comme Revit et dire, voilà, je vais faire du BIM. Il a été certifié sur le logiciel Revit, et il dit, ok, je vais faire du BIM. Non, il faut changer un petit peu les méthodes de travail. Ne pas reconduire les anciens process avec les nouveaux outils. Et ça, c'est important parce qu'on a appliqué les mêmes, je dirais, au process en disant, voilà, je fais du BIM parce que j'ai aujourd'hui un logiciel qui fait de la 3D, qui fait de la maquette. Je suis passé de AutoCAD vers un logiciel 3D comme Revit, et maintenant, je vais essayer de faire du BIM. Faire votre état des lieux, voir comment vous êtes équipé, quelles sont vos formations, quelles sont vos équipes. Travailler sur un plan de communication, projet pilote et le choix de l'équipe. Trouver la bonne adéquation, et l'accompagnement est important. L'accompagnement, il faut se faire accompagner par des professionnels, sinon c'est l'échec, pour réussir un projet BIM. Optimiser les flux d'informations, l'email n'est pas la solution pour le suivi et la gestion des projets. Combien de fois aujourd'hui des gens encore travaillent? Et là, je vais faire référence un petit peu à la plateforme collaborative. Ça, vous connaissez, avoir un logiciel 3D, voire même échanger en IFC, mais utiliser une plateforme collaborative. Je peux vous dire que Robobat, aujourd'hui, on peut faire des bonnes statistiques par rapport à ce qui se passe, par exemple, au Maroc, parce qu'on est exclusif sur pas mal de logiciels et on utilise pas mal de plateformes collaboratives. On peut les compter au bout des doigts, les entreprises qui utilisent la plateforme collaborative. Par contre, lorsque je regarde sur LinkedIn, tout le monde est devenu BIM Manager. Donc, je ne sais pas comment on collabore et avec quoi on collabore. Si on utilise encore les emails, les WinTransfer, les Google Drive, ça va être très difficile de parler un petit peu. Mais bien sûr, définir le processus d'échange, acteur du projet, architecte BT, ce qu'on appelle le BIM Manager, donc là pour la gestion. Et ça, c'est un message que j'apporte. Ne cherchez pas des gens, des BIM Managers à l'extérieur, formez vos gars qui sont là. Parce que ces gars, moi je vois beaucoup de bureaux d'études aujourd'hui qui ont 20 ans, 30 ans d'existence et qui se font concurrencer par des bureaux d'études qui ont 2, 3 ans, 4 ans. Parce que au sein de ce bureau d'études, ils sont 2, 3, ils ont peut-être travaillé sur un petit projet où ils ont fait BIM, peut-être parce qu'ils ont une maîtrise de la maquette, mais sauf le bureau d'études qui a 30 ans, il ne va pas soumissionner parce qu'il dit « je ne suis pas dans le process BIM ». Mais mettez, je dirais, au niveau de la formation, aujourd'hui, il y a des centres de formation et même on peut former, formez vos gars qui ont de l'expérience et ça permet d'aller et de répondre à des projets BIM. Quelques challenges pour le BIM en Afrique. Ça,
c'est par rapport à mon expérience, c'est vrai qu'on ne peut pas réussir le BIM si on ne change pas beaucoup de choses derrière. La maîtrise d'ouvrage. Si je regarde dans la salle, il y a des ingénieurs, des architectes, mais il y a combien de maîtres d'ouvrage ici dans la salle? Et pourtant, aujourd'hui. Et pourtant, si on les sensibilise, ils vont vite comprendre l'intérêt qu'ils ont. Aujourd'hui, le maître d'ouvrage n'est pas encore convaincu. Quelques-uns commencent à y réfléchir parce qu'ils ont travaillé, mais aujourd'hui, qui aujourd'hui parmi un promoteur ou un maître d'ouvrage qui va dire oui, je veux aller dans le BIM parce que ça va me permettre de gagner de l'argent. Donc il y a tout un travail aujourd'hui à faire de sensibilisation. Je le dis, je le répète, la collaboration. Si on ne collabore pas, ça ne marchera pas. Donc le BIM, c'est de la collaboration avant tout. Le coût. Bien sûr, vous dites Robobat en face, si maintenant je demande de poser la question, il y en a 2 ou 3 qui vont poser la question, combien ça coûte trop cher. Non, le coût, c'est vrai que le BIM, mais toujours la qualité, elle a un prix. S'organiser, c'est un prix. Donc le coût, c'est vrai que c'est important, mais c'est vrai que c'est important parce que parfois on démarre de zéro à quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, on voit des bureaux d'études qui ne s'équipent pas, que peut-être il y a de l'informel. Donc c'est pour ça que je mets ça. Et donc, lorsqu'on va lui dire, écoutez, il faut aller vers une plateforme collaborative, il faut équiper, il faut former, ça a un coût. Et ce coût-là, aujourd'hui, il n'est pas négligeable par rapport aux honoraires avec lesquels on travaille. Donc le BIM, c'est plus tard, pas pour aujourd'hui. Et là, c'est très important, l'enseignement, et je parle programme commun. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, j'étais prof et j'ai enseigné comme prof vacataire, que ce soit sur l'HTP, j'étais responsable du CNAM Maroc et autres. L'enseignement, il n'y a pas de problème. Si je parle à l'ENA, si je parle à l'HTP, je parle à l'EMI, je parle des grandes universités et autres, il n'y a pas un programme où aujourd'hui on va enseigner le process BIM comme si on enseigne la résistance des matériaux, l'architecture ou autre. Ce sont un travail personnel des professeurs qui poussent leurs écoles à aller vers ça. C'est un programme qu'on va essayer. Mais il n'y a pas quelque chose. Pourquoi aujourd'hui dans les écoles d'ingénierie, dès la première année, on ne met pas en place de la maquette numérique et plus tard on passe? Non, aujourd'hui ce qui se passe, on va aller chercher un master, donc ce sont les utilisateurs qui vont aller payer de leur poche pour dire maintenant je vais faire des BIM. Et pourtant, si on met juste la corrélation avec les écoles d'industrie, même au Maroc, parce qu'on peut dire oui, c'est coûteux, aujourd'hui les écoles de mécanique, dès la première année au Maroc, en école d'ingénierie, appliquent des plateformes collaboratifs, achètent des logiciels à leurs étudiants. Et dans les écoles d'ingénieurs de génie civil, on a encore comme si c'était un luxe. Donc ça, c'est un point à voir avec l'enseignement parce qu'il faut intégrer dès la première année et mettre, je dirais, le programme du BIM et le process BIM au niveau des... Aujourd'hui, on demande dans des écoles d'ingénieurs aux étudiants de même d'aller apprendre le logiciel pendant les stages. Je vais faire vite parce qu'on est en train de me dire que je dépassais. Les compétences locales, micro-sociétés, je n'ai pas voulu marquer les freelancers, faites attention à ça aussi, parce que ça met une concurrence difficile après derrière. Je ne mets pas en cause et je ne mets pas je dirais en phase la notion des consultants qui ont acquis des dizaines, voire une vingtaine d'expériences et qui veulent partager ça avec d'autres entreprises. C'est surtout les petits qui viennent démarrer, qui ont appris le logiciel et qui se croient qu'ils sont les meilleurs et qui veulent tout simplement derrière montrer un petit peu leur capacité. Ok. Ok, d'accord. Donc, les appels d'offres. On ne peut pas imposer le BIM dans n'importe quel pays tant qu'on est sur le moins de 10 ans. La notion de mieux 10 ans, bien sûr, là, les appels d'offres, il faut revoir. Ça fait rigoler quand parfois je vois des appels d'offres, on cherche un BIM manager 10 ans d'expérience. Combien de projets, depuis quand on a fait des grands projets BIM au Maroc? Comment vous allez trouver un BIM manager qui a 10 ans d'expérience? On va peut-être aller chercher en Europe, s'il y en a qui l'ont fait déjà, et demander leur CV, de l'insérer dans le dossier. Donc là, la notion des appels d'offres, si on veut appliquer le BIM, il faut changer. Et bien sûr, l'infrastructure télécommunication, c'est important. Je vous dis d'utiliser une plateforme collaborative. Si on n'a pas une bonne infrastructure télécommunication comme Internet, vous aurez du mal à partager les informations. 3 clés pour réussir un projet, je fais vite. Et c'est là où j'irai travailler dans un esprit collaboratif. J'ai pris l'exemple de l'aviron. L'exemple de l'aviron, c'est le meilleur moyen pour présenter. Qui est l'expert ici? Donc le BIM, il n'y a pas d'expert. Celui qui vous dit je suis expert en BIM, le BIM, c'est du collaboratif, c'est le travail d'équipe. Et là, la vitesse pour gagner l'aviron, ce n'est pas l'expert qui va tirer vers l'avant, c'est le maillon faible. Ça veut dire que c'est la personne qui est faible dans votre équipe, c'est elle qui va imposer la vitesse avec laquelle va partir le projet BIM. Donc, s'assurer des compétences des acteurs. Donc, quand vous vous lancez dans un projet BIM, regardez avec qui vous allez travailler. Parce que si vous prenez un bureau d'études qui est très compétent, mais derrière, vous avez qui est très très bon peut-être même, il a déjà fait des paris BIM, mais un autre que ce soit qui n'a jamais fait du BIM, vous risquez d'avoir des problèmes de collaboration et de communication. S'assurer des compétences des acteurs, appliquer une méthodologie adaptée, ça c'est important. Par contre, puis, c'est vrai que ça passe par une formation aussi pour comprendre mieux comment on peut adapter des méthodes derrière. Et en résumé, c'est le travail collaboratif. Juste, s'il vous plaît, juste un dernier slide, s'il te plaît.
Un dernier slide, on m'a coupé. Un dernier slide, je termine, c'est le dernier. Bon, je vais passer ça. Je voulais juste, il est temps de géomètre, physicien, ingénieur, architecte, penseront de près de eux-mêmes. C'est un philosophe mathématicien en 1729 qui a dit il y a 300 avant qu'il faut converger pour travailler. Et ça, vous n'allez pas chercher cette équation mathématique sur Internet, c'est moi qui l'ai écrite, juste il y a 3 jours en rigolant. C'est ce qu'on appelle le BIM inversé. C'est quoi le BIM inversé? C'est la somme des maquettes qu'on modifie dans le temps jusqu'à ce qu'on tombe sur le TQC, ça veut dire tel que construit. Et ça arrive aujourd'hui. C'est-à-dire, on va travailler, l'entreprise parfois utilise même des plans de CAD, et on demande au BIM modeleur de modifier la maquette parce que ça n'a pas été réalisé comme ça, et on va modifier au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive au TQC tel que construit. Et donc, je pense qu'un petit peu, c'est ce que j'appelle moi personnellement le BIM inversé, et merci de votre attention.